Bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle petite vidéo pour un recording game tout simplement. Donc on va jouer à Trox. Donc voilà, j'ai éteint le Discord. J'espère que ça va un peu moins laguer. En contrepartie, ben, je record. Donc voilà, ça pour l'instant ça passe bien. Quelques petits lags, mais bon c'est pour rien du tout. Full 24 FPS, 22, 4, 27. Pas mal. Ça m'a l'air sympa. Donc on va se taper une Riven. C'est fort mais c'est pas fort non plus. C'est-à-dire que la personne peut très bien faire n'importe quoi. Ça dépend juste si elle est forte. Donc pour l'instant il n'y a pas de... What the fuck. Première fois que je vois un Fizz avec un skin comme ça. Bon, c'est la que je bug un peu là, ce sont l'apparition des sbires. Pour l'instant tous les FPS vont bien. Quelques petits lags comme d'habitude. C'est par là. Bon là normalement le temps que ça s'affronte il y aura un gros lag. Donc j'attends. Je vais toucher à rien. Regardez, vous voyez le gros lag. Voilà. Donc on a eu de la chance sur ce trade. Donc la tactique d'Atrox, c'est vous montez votre Z. En tout cas ma tactique, très peu de gens font ça. Donc vous montez, voilà, ça c'est très dangereux pour moi. Vous montez votre level 2, voilà. Voilà, j'ai mon level 2. Et là, normalement, mais on va pas faire cette fois-ci. Ouais. Je fais. Donc voilà, c'est une tactique un peu comme une autre, ça marche très bien. Je vous conseille de faire ça pas contre des tanks, genre des Shogat. Ça a de très gros contrôle de foule. Donc voilà. Donc les bugs, c'est normal si vous en voyez, c'est pas le truc qui lag, c'est moi. Mais bon, je vais pas relever chaque fois que j'ai un bug parce que sinon on serait encore là. Oh, j'ai pas eu le dire. Ah là c'est fluide. Ah, dommage. Je vais rester je pense. Parce que j'ai mon passif chargé quasiment. Bon là je vois rien. On va juste se régénérer. Donc mon passif très intéressant. Vous devez toujours garder un maximum de stack quand vous jouez avec Atrox. Parce que c'est votre jeu en fait. Genre vous pouvez pas jouer Atrox sans stack. Donc ma game là est hors du thème lane. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mis mes stacks directement. Par contre là la Lux qui vient vers moi, ça c'est un peu dangereux. Il la tue. Ah non. Il ne la tue pas. Donc est-ce que je tente ou pas? Donc elle a très bien joué, maintenant je vais mourir. Donc voilà, je suis mort. Donc très bien joué, donc je suis en 3-1, ça c'est cool. Donc... on va prendre un set vampire. Il faut starter pas de Tiamat. Je vais vous le dire directement. Le Tiamat c'est pas la bonne idée. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc pas start Tiamat. Ouais non, je vais pas prendre des bots maintenant. Prochain pas que je prends. Comme ça je pourrais les slow. Surtout que c'est une Riven. Et en face c'est un Udyr, donc ça va être bien. Donc là il y a une cross wave. Donc voilà, imaginez j'avais pris un Tiamat. J'aurais comme un truc de base push très vite. Prenez pas le Tiamat parce que ça va push trop vite. C'est ça le problème.
C'est peut-être un peu contre-intuitif dans le sens où vous dites mais non c'est mieux de pusher. Mais non, je vous conseille vraiment pas de push. Regardez, là c'est lent. Elle peut rien faire puisqu'elle sait que je suis là. Donc par exemple là, on va faire 3, 2, 1, là et là. Vous voyez, les bons dégâts. On va pas la tuer, ça sert à rien. Je vais juste mourir, en plus c'est une Raven. Pas me cesser, par contre toi tu vas dégager s'il te plaît. Donc on va tuer tous les spires. C'est cool, elle a pas de farm. Justement, si je farmais trop vite, ça sert tout le temps sous tower. Et c'est pas ce qu'on veut quoi en fait. Et en plus, comme vous farmez lentement, vous pouvez faire de grosses waves. Et ça c'est bien. C'est très bien. Parce que comme elle va rester en retrait, elle va pas avoir d'avantage. Oh putain, non. Elle va pas avoir un très bon avantage. Enfin, regardez. Maintenant, elle est niveau 4. Alors que si j'avais push, là, elle pourrait... Là, elle sera... Là, j'aurais perdu tellement de farm. Par exemple, ce farm, je peux pas le prendre facilement contre une Riven. Enfin, je sais pas si vous voyez. Bon, après, elle est pas très forte. Vous voyez, ça, c'est les bons dégâts. Donc, ce que je vais faire, là... Je vais stack... Je vais... Attendez, pardon. C'est juste qu'elle me... Voilà. Voilà, il y a mon passif là. Et en plus, j'aurai... Donc... Ça fait chase. Est-ce que c'est worse? Mais fils... Putain... Est-ce que je tente? Ok. Je tente. Bah, je suis désolé. En vrai, j'ai fait vraiment la merde. C'est totalement ma faute, mais j'allais l'aider, mais j'avais plus de vie. Bon, maintenant j'ai de la vie. Et aussi, il est reparti. Donc je suis désolé. Au début, je pensais pas du tout qu'il allait mourir con Alux. Je pensais qu'il a vraiment fait de la merde con Alux. Donc là, il va être turn back. Je pense que je vais juste faire un peu de pression sur cette wave. Essayer qu'elle ait pas le coup. Elle a eu le gros, ça c'est dommage. Donc voilà, facile d'escape. Malheureusement, j'ai un peu de rythme, mais bon. En vrai, ça me déplaît pas autant parce que maintenant elle est un peu. Moi, comme de toute façon, je vais back. Ne pas prendre des tabi ninja, prenez des jambes du berserker. C'est un conseil que je vous dis parce que Atrox. En fait, les gens se disent bon, Atrox de base a de gros dégâts sur son Z. On va partir tank puisqu'il a déjà des dégâts. Mais bon, puisque ces dégâts, puisque il est pas très rapide de base, Atrox 0.6. Comment vous expliquer que c'est peine perdue? Je vous conseille vraiment de partir dégâts. Atrox, ça a rien à faire en plus. En plus, quand vous serez bien dégâts, vous aurez un peu de vol de vie. Vous aurez plus besoin d'utiliser votre. Oula, c'est un peu con. Je vais pas insulter la personne en elle-même, mais enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre quoi. Ok. Donc là, j'ai des petits lags. La routine. Elle fait quand même pas mal de dégâts, mine de rien. Vous voyez, si j'avais mon Tiamat, je pêcherais ça trop vite alors que ça m'aide bien, moi. De mettre dans le... Regardez. Donc voilà. Ça c'est cool, les gens qui vous gagnent quand vous partez à Trox Tank. Ça c'est vraiment les bonnes solutions. Si, je vais vous prévenir. Faites très attention, ça peut vraiment vous détruire facilement. C'est les gens qui peuvent vous stunt. Donc veillez bien à ce que personne ne va vous stun. Parce que si quelqu'un vous cage ou stun ou n'importe quoi pendant que vous faites votre A, vous pouvez le rater. Et ça peut vraiment mettre très très mal. Le cooldown en secondes. On va pas se cacher que dans un fight, une seconde, vous aurez pas le temps. Clairement, vous aurez pas le temps. Vous allez juste mourir comme une merde.
Mine de rien, la Riven a de très gros dégâts. Ça me counter un peu de base. Enfin, pour moi, je vous dis très clairement, mes critères pour qu'un personnage me counter, ce sont de très gros dégâts rapidement. Donc vraiment, quand je dis très gros, elle va flash. Non? J'aurais été sûr elle allait me flash, comme avec l'autre là. Bon, je stack un peu, on va partir. Donc voilà, faites très attention. Hop, hop. Allez, heureusement pour elle, elle me sous-estime trop. Là, je peux la dive techniquement. J'aurai mon passif. Il est où? Elle est déjà back. Donc toujours gardez votre passif. Je vois trop de personnes qui gaspillent leur passif à mettre des E, alors qu'il faut pas faire ça. Regardez là, imagine j'ai pas mon passif. Imaginez la Riven elle arrive par là. Bon là c'est un peu, je vois bien mais bon. Imaginez. Vous l'avez vu elle utilise quand même son passif pour push. Pour la voir là toi. Donc imaginez quelqu'un qui arrive par là. J'ai pas mon passif, il me stunt, il attend non, il est intelligent. Il essaye que je frappe. Ou bien il voit que je tue pour m'enfuir. C'est un mec avec un stunt, il part sur ça. Il attend que j'essaie de m'enfuir. Genre avec mon Q. Et quand il fait ça, j'ai mon stunt. Du coup, moi j'ai... Ok. Donc je meurs. Donc je vais mourir. Je vous dis clairement. Pourquoi je vais mourir? Beaucoup trop de stun. En plus j'avais quoi? 3 stunts? Ouais, 3 stuns. Donc Atrox c'est pas la bonne idée. Les stuns, je vous le dis directement. Tout son jeu se base sur les auto-attaques. Et lui aussi il a un très bon vol de vie. Ne tentez pas quand c'est à trop de stun. Là je pouvais pas. Même avec mon Q-spell je pouvais pas m'enfuir. Ils allaient me stun et ça allait annuler mon Q-spell. En fait je sais pas si c'est le stun qui annule mon Q-spell ou en fait je sais plus trop mais je pense que c'est surtout les caches qui sont vraiment horribles. Mais les stuns... Ah. Donc voici, ça c'est un bug qui m'arrive parfois. Donc c'est tout simplement ma page, mais mon truc qui s'éteint. Donc c'est pas très grave, je vais juste devoir attendre quelques temps, c'est genre environ 1 minute, je pense. Bon, ah c'est bon, là j'ai eu de la chance, c'est passé plus rapidement que d'habitude. Enfin, je parle mais il faut encore un peu attendre là. Bon, ça c'est un peu chiant. Donc c'est un écran noir, bon bah j'ai plus qu'à attendre que ça mette le jeu, j'ai envie de vous dire. Du coup, bon ben voilà, c'est là, heureusement, ça peut être très frustrant. Bon, il faut encore que mon jeu s'actualise parce que ça met pas beaucoup de FPS. Bon, maintenant ça va, on peut recommencer à jouer. Le problème, pourquoi je reste trop ici, pourquoi je vais pas là, parce que je regardais juste déplacer ma caméra, ça me fait bug. Donc vous pensez, bon, je vais quand même y aller, mais il faut que j'essaie d'éviter ce genre d'endroit parce que ça me fait bug. Vraiment très fort, et ça c'est pas cool. Pas cool du tout. On va essayer de ramasser le kill comme un vautour. Petit vautour. Donc elle, je la tue. What the fuck? Elle est partie ou l'autre? J'ai même pas vu disparaître. Je pensais que le dire c'était la cage. C'est pas grave. Du coup, à mon avis, cette game, on va très certainement la gagner. Tout le monde est fit, donc les autres peuvent carrer. Et je peux un peu carrer. J'ai envie de 3-1. Ouais, la Vayne elle est très bien, et comme à cette élo, les gens ne savent pas comment on défend contre une Vayne. Ils n'en ont aucune idée. Ah, ils en ont aucune idée, donc ils savent pas, et du coup, c'est facile de gagner. Oula, c'est fluide, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est jeu, ça c'est mes moments fluides. Wow. Ah, ça fait plaisir. Du coup, tiens, je vais voir un peu. Interface, jeu, vidéo, intermédiaire et bleu. C'est vrai que ça faudrait que j'enlève. Intermédiaire. Mais bon. Bon, oui.
Qu'est-ce que je fais ici en vrai? Je vais voir D, Ward, le raid. Le raid. Il est fait. En vrai, il a aussi une. 5000 euros ça. Mais putain, mais. Quelle réaction? Ouais. Non. Ouais, c'est moi qui le. Lui, je le tue, hein. Mais bon, il s'enfuit. Non, c'est moi qui ai les gros. Là, j'ai utilisé mon passif parce que je savais qu'il y avait personne. Lui dire est parti. Et j'aurai le temps. Mais s'il vous plaît, même si vous êtes tank, je sais pas comment vous jouez quand vous êtes tank. Moi, je joue pas du tout tank. S'il vous plaît, faites pas ça. Faut arrêter, moi ça m'énerve. Les gens qui jouent comme ça. Là, je le fais parce que je peux recharger mon passif. Et aussi parce que j'en ai besoin pour faire un minimum de PP. Regardez, j'ai mon passif. Les dégâts d'attaque de base et la vitesse d'Atrox sont augmentés. La vitesse et les dégâts d'attaque de base. Genre, c'est tout ce que Atrox a, tout ce dont Atrox a besoin. Si vous complémentez ça avec son Z, ça fait des dégâts monstrueux. Voilà pourquoi il faut faire ça. Toujours garder son passif. Son passif, c'est un peu une sécurité. C'est un peu comme si vous faites de l'escalade. Vous avez votre talent, lol, quand vous faites de l'escalade pour ne pas tomber, mais vous avez aussi dans la corde qui vous retient. C'est un peu la même chose avec ce truc puissant. C'est la corde qui te retient de tomber au cas où tu fais de la merde. Donc voilà, c'est très important. Là, je charge mon passif. Et je l'actualise en frappant ou en te faisant frapper. Alors là, elle va frapper et s'actualiser. Là, on va flash. Vous pouvez aussi actualiser avec l'âme du roi déchu. Très important. Aussi, comme vous avez des dégâts monstres maintenant que vous êtes parti tank, essayez de bien focus. Il faut pas focus totalement les ADC. Moi, je commence les ZA pour l'effet de surprise. Les gens ne s'attendent pas tout simplement à de tels dégâts, donc là on va focus elle. Malheureusement, c'est bon. Voilà. Là j'ai de la chance, j'avais mes alliés. Vous voyez, n'hésitez pas aussi quand vous êtes en mode dégâts, directement appuyer quand vous allez respawn. Donc voilà, directement. Donc voilà pourquoi je vous conseille vraiment d'utiliser toujours avoir quelques passifs pour vous. Si j'avais pas eu ces passifs, je serais sûrement mort. J'aurais pas eu le temps de le charger, tout simplement. Et même si vous pouvez plus respawn, vous avez quand même le boost de vitesse d'attaque. Bon, regardez, là j'ai un 185 et 1.41. On va regarder combien j'ai de dégâts. Vous voyez, tout a augmenté très très fort. C'est vraiment très stressant. 1.7, 34. Et si vous mettez ça en plus avec l'ulti, je vous dire que vous faites des ravages. Hein. L'ulti c'est de la vitesse d'attaque. Ulti. Ah voilà. La vitesse de la vitesse d'attaque. Donc vous arrivez très très vite à 2.5 de vitesse d'attaque si vous avez déjà de la vitesse d'attaque de base. Donc vraiment, c'est un truc à faire. En plus, ce qui est bien avec Atrox, c'est que votre ult, je vous le dis clairement, vous l'avez tout le temps. Donc là, j'ai fait de la merde. Je ne savais pas qu'ils étaient autant, malheureusement. C'est totalement fou mon peu. Je pensais qu'ils étaient que 2, puis quand j'ai vu la Riven arriver. Malheureusement, couperet noir, pourquoi? CDR, vie. Le seul truc qui va pouvoir vous donner un peu de vie et tanker. Après de très bons passifs. Infliger des dégâts physiques, augmente votre vitesse de déplacement de 20 pendant 2 secondes. Effectuer une assistance, éliminer la ou éliminer. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez votre ulti, imaginez. Vous frappez un ennemi, je le frappe, donc c'est jusque là rien de très grave. Et il s'en va. Vous gagnez de la vitesse, vous le rattrapez. Avec vos bots en plus, vous êtes plus rapide. Vous le rattrapez d'office. Donc ça, c'est vraiment bien. Et après, il y a aussi le truc de la lacération au niveau, je sais plus trop quoi.
Bon, là j'ai une perle. J'aurais pu le mettre au golem, mais là, mes golems qui sont là-bas. On va pusher tout simplement. Ce serait bête qu'il s'écrase là-dessus. Peut-être, je sais pas. Oh putain, je suis con, je regardais pas. Il y a sûrement quelqu'un qui va arriver. Retardé par les boîtes. Malheureusement, je vais essayer d'aller vite. J'ai mon passif, j'ai mon ulti. Ils sont 3. Draven. Donc là, j'ai mon passif. Voilà. Hop là. Donc vous voyez, si j'avais pas mon passif, je serais mort. Donc toujours son passif, c'est vraiment l'importance. Ce qui est très dur avec Aatrox, c'est quand vous l'activez et genre les gens fuient. Genre quand c'est un combat énormément les gens fuient. Ça c'est très compliqué avec Aatrox. Essayez toujours de focus les gens qui sont à votre portée. Mais surtout, même parfois si vous devez... imaginez j'ai un Uldir à côté de moi. Et j'ai la Lux. Il faut directement foncer sur la Lux. Attendez, je me mets. Un ennemi a été tué. Donc, désolé. Donc, vous voyez, j'ai pu me skip avec mon A. J'aurais pu très bien le A et le R. Mais j'ai hésité. Mais je me suis dit, il a sûrement son passif. Donc voilà. Prendre coup près noir, toujours prendre coup près noir. N'importe la compo. C'est le seul, c'est un item vraiment à prendre. L'âme du roi déchu, coup près noir. Prenez ça. Toujours, toujours, toujours. Toujours ces deux items. Toujours. Que vous soyez qu'on défaut la paix, qu'on défaut la dé. Toujours. Mais vraiment toujours. Enfin bref, vous m'avez compris. Toujours le prendre. Donc du moins c'est ce que je fais moi. Et ça marche. Ça marche très bien même. Couperet noir, donc la vie. Mais le problème, si vous prenez pas couperet noir, vous prendrez quoi à la place quoi, pour la vie? Ouais, vous prenez peut-être un truc qui va donner 700 vita de vie, mais c'est pas ce qu'a besoin Aatrox. Aatrox a besoin d'un tout petit peu de vie, mais pas trop quand même. Et tant qu'il faut pas passer... Allez, pas tant s'il vous plaît. Vous gâchez le potentiel d'Aatrox. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo tank. Bon, après, ça sera pas la même chose, puisque Aatrox tank et Aatrox pas tank, c'est pas la même chose. C'est pas le même personnage limite, puisque tu joues pas du tout avec les mêmes sorts. Le mode de jeu n'est pas le même. Bon, c'est le même personnage, mais c'est pas du tout le même mode de jeu. Moi, je suis plus un mec qui va à Z, et le E, c'est plus pour slow, pour recharger mon passif qu'autre chose. Parce que le problème, imaginez, je tombe contre un tank. Est-ce que vous pensez que mon E va servir à grand chose? La Riven, elle a juste à faire son E et c'est bon, elle a terminé, elle a totalement niqué mon E. Ça sert à rien. Enfin si, ça sert, mais bon, après je vais avouer contre des match-up genre Timo, ça peut pas faire de mal un E niveau 5 de early, ça doit être sympa même. Ou bien une Queen, genre ces personnages vraiment distants. Même encore une Queen, tu peux la rusher. En vrai, le Timo, go le rusher avec votre A et Z. Je pense que c'est la meilleure solution. Vous avez le rocher, il va mourir en quelques secondes. Elle va mourir. Je sais pas si elle est au courant, mais elle va mourir. 3, 2. Bon, c'est mort. Bon, je vais la prendre en... Oh lol. M2. Dangereux. C'est compliqué. Essayez d'éviter les personnages qui ont de stun et de gros dégâts.
quand vous jouez le même Atrox que moi. Parce que le truc avec les gros dégâts, ils peuvent vous one-shot et ça c'est pas cool. Genre les stuns, genre le Leonite, tout ça, c'est dangereux. Si en face ils ont peut-être un missile ou du genre, tu vois, ce genre de... Et ça fait des dégâts de loin et c'est compliqué, quoi. Je vous conseille pas. Bon après si vous voulez absolument, faites ce que vous voulez. Mais faites attention de pas trop go in ce genre de personnage, même Lux. Lux c'est plutôt dangereux. Donc là, j'ai pris tous les items, donc plusieurs possibilités s'offrent à moi, ce que je pourrais prendre. Et je pense que c'est ce que je vais prendre, vu leur compo en face. Je vais prendre un lanceur fantôme. Quand vous êtes à moins de 520 unités d'un distance, un champion ennemi au 3-7 vitesse de déplacement, il permet de traverser les unités. Donc je vais pas, je pense que vous avez très bien compris la tactique derrière ça. C'est qu'en plus du buff de vitesse du couperet noir, j'aurai le buff de vitesse des 7%. Donc comme ça, les ennemis ne pourront pas s'enfuir. C'est vraiment bien. Parce que le problème avec la trosse, ce sont les ennemis qui s'enfuient. Et puis bon, tu décharges ton passif et c'est mort. C'est pas perdu. Donc voilà, ça c'est vraiment le point noir. Donc là, vous voyez, je cours plus vite. Mon petit buff. Je vais pas utiliser tout de suite, mais justement, oh putain, mec, elle l'a eu avec Kairi, ce petit truc. Je l'avais pas vu. J'ai encore vu, bon, j'ai pu passer mon passif. Ça aussi, c'est ennuyant dans les teamfights, puisque tout le monde frappe les sbires. Je vous conseille d'aller dans la jungle, juste à côté, je sais pas, ça prend 2 secondes. Donc là, je les bait un peu. Donc voilà. On frappe bien les sbires. Oh. Je suis mort. Lol. Bon, on a gagné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et au revoir les gens. Oh ouais. Je vais arrêter le record du coup.